Je ne veux plus reculer. On attend le Seigneur pour le pasteur. Bienvenue à notre culte de célébration du Grand Roi. Avec le prophète Baba Uriel. Bienvenue à International Prophetic City. Contact 87 26 98 89. Contact 87 26 98 89. La sixième personne, la dame en lunettes, Bienvenue à notre culte de célébration du Grand Roi. Bienvenue à notre culte de célébration du Grand Roi. Avec le prophète Baba Uriel. Bienvenue à International Prophetic City. Contact 87 26 98 89. Contact 87 26 98 89. D'accord. Lui, c'est un prophète. C'est un prophète. Il a une forte onction prophétique. Mais toi, tu n'es pas prophétesse. Tu n'es pas prophétesse. Mais je suis en train de voir une vision sur toi. Et la vision que je suis en train de voir sur toi, je vois des enfants. Des enfants d'1 an et demi qui sont assis dans ton ventre et qui sont en train d'attacher tes entrailles. Tu comprends? Ils sont en train d'attacher tes entrailles. Et pendant qu'ils sont en train d'attacher tes entrailles, je demande à l'ange, mais pourquoi on attache ces entrailles? L'ange me dit, les entrailles qu'ils sont en train d'attacher là, c'est comme s'ils sont en train de faire de sorte à ce qu'elles n'enfantent plus. Tu vois? Et je suis en train de voir que l'ange me transporte précisément dans un endroit. Et l'endroit dans lequel l'ange me transporte là... Attends, tu es né en janvier. Le 26 janvier. L'ange me transporte quelque part. Et pendant que l'ange me transporte dans cet endroit, je me retrouve avec des gens qui sont en train de prononcer un nom. J'entends Alice. Alice, c'est qui? C'est toi. Pendant que tu as dit Alice, j'ai entendu Roland ici. C'est toi. Et pendant que Dieu ouvre mes yeux, que je vois Alice et Roland, regarde, j'entends des gens derrière toi en train de t'appeler Mandé. C'est pas ton nom, mais c'est un nom. C'est un cercle d'amis qui t'appellent comme ça. Ils sont en train de t'appeler Mandé. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu ouvre mes yeux. Je suis en train de voir encore une autre vision. Je vois précisément Yam Sokro. Tu as passé une bonne partie de ta vie là-bas. Et pendant que je suis en train de parler de Yam Sokro, je viens. Je vois une vision. Et dans la vision, je te vois dans un labyrinthe. Tu es en train de te promener. Tu vois? Je vois un pot de fleurs ici, un pot de fleurs ici, un pot de fleurs ici, un pot de fleurs ici. Tu es en train de te promener. C'est comme ces 4 pots de fleurs. C'est les 4 propositions auxquelles tu as affaire en ce moment par rapport au mariage. Le premier pot de fleurs, je vois Audrey, après Audrey, je vois Théodora, après Théodora, je vois Nadège, après Nadège, je vois Jemima. Tu es au milieu des 4. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une vision. Attendez d'abord. Je suis en train de voir une vision dans laquelle je suis en train de voir que le problème en ce moment-là, c'est que là où le cœur est, c'est entre Jemima et Audrey. Parce que je suis en train de voir précisément que dis Amen. Alléluia. De te dire ta femme, celle que tu dois marier quand même. C'est ça que tu veux entendre, non? D'accord, il est bien. Qui est béni ce soir?
J'ai vu un chariot, un char, un tout petit char qui était tiré par 2 chevaux. Mais à l'arrière du char, il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou. Plusieurs centaines de personnes dans le petit truc. Et Dieu me dit, ce char qui transporte ce monde, c'est pour quelqu'un parmi nous. Il me dit, en ce moment, tu as des difficultés financières. C'est compliqué pour toi. Mais il faut compter avec moi 24 jours. Dans 24 jours, il y a des connexions dans lesquelles Dieu va te faire entrer qui vont changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc ça se passe entre Audrey et Jemima. Mais en ce moment, c'est vers Jemima. C'est vers Jemima même en ce moment. C'est là-bas que ton cœur est. Hein? Parce que Jemima en ce moment, tu la trouves bien. Bien polie. Hein? C'est ça, non? Bien polie. Bon, toi aussi, il y a une onction prophétique sur toi. Voilà. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour t'introduire, pour t'orienter dans le mariage. Mais Nadège là, elle a les foutaises. Tu sais ça? Ah, lui-même, ouais, c'est qu'il a fait. Là, les foutaises, c'est pas une option, c'est une option à bannir. D'accord. Dieu vient de me montrer, il vient de me dire qu'avec Jemima, la 6e personne, la dame en lunettes, elle est. Acclame Dieu pour notre Père. Acclame Dieu bien. Acclame Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous tous. Le pianiste continue de jouer la même mélodie. Amen. Avant la parole et le message, je vais vous faire passer quelques annonces, quelques communiqués très importants. Alléluia. Le premier communiqué est que nous reprenons dévoilement prophétique vendredi prochain. Et le thème de dévoilement prophétique vendredi prochain, c'est connaître
ou du moins, pardon, comprendre et opérer dans le prophétique. Ce sera un temps de prière pour les gens qui ont le don. Ce sera un temps d'expérience pour les gens qui ont le don. Ce sera un moment d'impact pour les gens qui ont le don. Alléluia. Dis Amen. Ce sera pour eux l'occasion de recevoir une touche particulière du Saint-Esprit. Dites Amen. Dites Amen. C'est la première information. La deuxième information, mercredi prochain, le prophète reçoit à partir de 10h jusqu'à 13h. Amen. Je reçois de 10h à 13h et le nombre de personnes que je vais recevoir est très limité parce que je dois être très en forme pour dévoilement prophétique le vendredi qui suit. Parce que le dévoilement prophétique est un espace que nous avons ouvert pour que le prophétique s'exprime sans limite. Alléluia. Donc pour ces soirées-là, je me conserve, je me préserve pour pouvoir avoir une bonne performance. Alléluia. Dis Amen. Donc le nombre de personnes que je vais recevoir est très limité. C'est pourquoi tous ceux qui veulent être reçus, après le culte, vous voyez mon fils Stéphane qui va se tenir debout. Voilà, c'est lui qui est Stéphane. Vous le voyez après le culte. Vous faites enregistrer auprès de lui. Si vous ne vous faites pas enregistrer auprès de lui, le jour de la réception, il est fort probable que je ne vous reçoive pas. Parce que le nombre de personnes que je vais recevoir est très très limité. Amen. Que Dieu nous bénisse. La troisième information que j'aimerais vous donner est que je disais tantôt ici que je fais venir mon père spirituel à Abidjan pour le sommet international des prophètes. Alléluia. C'est un programme d'une très grande envergure. Pour l'heure, je suis encore en train de méditer. Je suis encore à mon poste pour entendre ce que Dieu va me dire sur ce programme. Mais ce sera du jamais vu. Alléluia. Alléluia. Et la quatrième information, c'est une exhortation. Vous savez, ce qui fait la force d'une église, ce qui fait la force d'une église, je vais dire ça comme ça, c'est sa structure. C'est son organisation. Quand vous entrez dans une chapelle et qu'il y a un service d'accueil qui vous accueille, acceptez de vous asseoir là où le service d'accueil vous fait asseoir. C'est ce qui est logique. Ce n'est pas seulement à l'église, partout où vous allez. Hier, beaucoup d'entre vous ont regardé l'édition 2020 de Miss Côte d'Ivoire. Tous ceux que vous avez vus assis là, ils ne sont pas entrés pour s'asseoir. Il y a eu un service d'accueil qui les a installés. Parce que figurez-vous que chacun de vous veuille s'asseoir où il veut ici, ce sera un désordre qu'on ne pourra pas expliquer. Alléluia. Parce que certains d'entre vous auraient voulu s'asseoir là. Donc si on permet à tout le monde de s'asseoir où il veut, il y aura un désordre ici. On a mis 2 jeunes dames à la porte pour nous aider à éviter ce désordre-là. Donc de grâce, quand on vous demande de vous asseoir ici, asseyez-vous ici. Asseyez-vous là où on vous demande de vous asseoir. Nous ne sommes pas dans un stade. Même depuis le mur là-bas, jusqu'ici, vous pouvez me voir. Vous pouvez m'entendre. Et la bénédiction là, elle peut vous trouver partout où vous êtes. Il y a des gens qui étaient à la maison, qui ont été localisés par la grâce. Asseyez-vous où Dieu, où les hôtesses veulent que vous vous asseyez. Et la deuxième chose que j'aimerais dire sur ça, c'est que pour que quelqu'un soit à la porte pour vous installer, la personne a été investie d'une responsabilité, donc par son supérieur.
quand la personne vous demande de vous asseoir dans tel ou tel endroit, c'est comme si c'est moi qui vous demandais de vous asseoir là-bas. Donc refusez de s'asseoir là où on vous demande de vous asseoir. C'est à moi que vous désobéissez. Ce n'est pas aux jeunes dames qui sont à la porte. Alléluia. Alléluia. Donc, si vous me désobéissez à moi, c'est parce que vous êtes venu chercher. Amen. Donc, dis à ton voisin, ressaisis son nom. Voilà. Ce que vous ne pourrez pas faire dans d'autres communautés, ce n'est pas ici que vous allez le faire. Pas parce que je parais trop simple, trop ouvert, que vous allez le faire. Non. Et si c'est une église, c'est l'église d'un prophète. Et nous devons nous plier, nous devons nous faire violence de respecter les consignes qui ont été données. Si vous respectez le corona et les consignes du corona, respectez les consignes qu'on donne à l'église. Alléluia. Voilà. Vous ne pouvez pas entrer aujourd'hui à Carrefour. Vous ne pouvez pas entrer à Cosmos. Vous ne pouvez pas entrer sans cacher, sans vous laver les mains. Pourtant, Dieu fait plus peur que Corona. Mais ici, on vous demande juste de vous installer dans tel endroit. Certains se plaignent. Et c'est venu à moi de façon récurrente. Ce n'est pas intéressant. Alléluia. Si nous ne commençons pas comme ça, doucement comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon quand l'église sera... Ici, là, ça va se remplir. Dans quelques jours même. J'ai pris une semaine pour bien me reposer. On sera débordé. C'est pas quand on sera débordé que vous allez, qu'on pourra maîtriser, qu'on pourra nous conformer à certaines choses. Alléluia. Voilà. Et la dernière chose que j'aimerais dire que je le dis pas pour frustrer quelqu'un ou pour fustiger quelqu'un, mais je le dis parce que ici c'est la maison de Dieu. Et ma responsabilité c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'ordre ici. Alléluia. Voilà. Maintenant, si tu te sens offusqué parce que je l'ai dit ou parce qu'on t'a dit de t'asseoir là, tu n'as pas voulu t'asseoir là, je te demande pardon. Mais ici on ne fait pas ce qu'on veut. Et si tu veux faire ce qu'on veut, il y a beaucoup de pasteurs à Abidjan. On est beaucoup. Tu peux aller où on va te laisser faire ce que tu veux. Mais ici, on ne fait pas ce qu'on veut. Alléluia. Dites Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur maintenant. Ce matin, ce n'est pas moi qui prêche, ce n'est pas moi qui donne le message. J'ai décidé de me reposer cette semaine. Et c'est l'un de mes fils qui va prêcher. Je dis toujours, la seule manière de savoir que quelqu'un est digne de confiance ou pas, c'est de lui faire confiance. Lui-même, il se chargera de te confirmer s'il est digne de confiance ou bien il n'est pas digne de confiance. Mais soupçonner quelqu'un et dire que la personne n'est pas digne de confiance, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Pour savoir que quelqu'un est un traître, il faut d'abord lui faire confiance. Pour savoir que quelqu'un n'est pas digne de confiance, il faut d'abord lui faire confiance. C'est quand il va trahir ta confiance qu'il serait en train de te dire qu'il n'est pas digne de confiance. Alléluia. Donc c'est un fils à qui je fais confiance. C'est un fils que j'aime beaucoup. Ils étaient plusieurs autour de moi. C'est moi-même qui leur ai dit, je ne veux plus avoir de père spirituel parce qu'ils étaient tous indisciplinés. Je leur ai dit, je ne peux plus porter votre fardeau. Dieu ne m'a pas appelé ici pour crier sur les enfants. Dieu m'a appelé pour prêcher sa parole, pour sauver des vies, pour orienter des gens, pour guérir des gens. Je ne vais pas passer tout mon temps à crier, à bavarder. Alléluia. Et là, il dit, allez-y vous chercher d'autres pères spirituels. Moi, je ne peux plus assumer ce rôle-là. Je démissionne.
Mais parmi eux tous, c'est le seul qui a compris le message que j'ai envoyé. Parce que mon objectif, ce n'était pas qu'il parte. C'était qu'il se remette en cause. C'était qu'il prenne conscience. Quand tous sont partis, lui il est venu me voir. Il dit, papa, je sais que c'est sous l'effet de la colère que tu as parlé. Et je comprends ce que ça veut dire. Moi, je reste. Je vais tout faire pour être discipliné. Il m'a demandé de partir où? Et je suis avec toi. Et depuis lors, il a pris conscience. Il travaille dans le sérieux et dans la discipline. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je lui fais confiance et je lui ai dit, fils, dimanche tu vas prêcher. Dimanche tu vas donner le message. Ça va me permettre de me reposer. Ça va me permettre de m'asseoir un peu. Parce que vendredi, ce sera le feu, les flammes du volcan. Tout ce qui a trait au feu va se passer ici. Alléluia. Donc, ce matin, c'est lui qui va donner la parole. Un fils sérieux, un fils discipliné, un fils bien. Ce matin, il est très bien habillé, très élégant. Voilà. Dites Amen. Je vais vous demander de vous tenir debout. Voilà. Il va approcher pendant qu'on acclame le Seigneur. Acclamer le Seigneur mieux que ça ce matin. Est-ce que le peuple peut pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Sa bonne main soit sur nous en ce matin. Alléluia. Je ne peux pas commencer à parler sans honorer notre Père spirituel. Amen. Quel que soit le don qu'une personne peut avoir, quelle que soit l'onction qu'une personne peut avoir, s'il n'y a pas une autre personne pour l'introduire dans sa dimension, l'onction risque d'être cachée. Et les gens ne pourront pas te goûter. Que quelqu'un me donne un bon amen. Au jour de la Pentecôte, les Juifs allaient fêter. Amen. Et dans la chambre haute, il s'est passé quelque chose. Et cette chose, c'était le bruit qui s'est fait entendre dans la chambre haute. Amen. Et dès que le bruit s'est fait entendre, la Bible dit que ceux qui partaient, qui avaient dépassé le lieu de la chambre haute, sont revenus en arrière pour demander, mais qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Parce que le bruit s'est fait entendre sur des personnes qui étaient dans la chambre haute. Alléluia. Aujourd'hui, un bruit s'est fait entendre sur moi ce matin. Et à cause de ce bruit, tu seras béni ce matin. À cause de ce bruit, Dieu va te visiter ce matin. Parce qu'il ne peut pas voir un bruit quelque part et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Quand il y a le bruit, ça attire l'attention. Aujourd'hui, mon Père a fait résonner un bruit sur ma tête. C'est pourquoi prêtez-moi toute votre attention. Parce que je sais que le ciel sera ouvert
sur vous ce matin. Mais qui est l'auteur du bruit? C'est mon spirituel. Alléluia. Quand je venais ici en 2018, j'étais blanchisseur. Alléluia. Je repassais des habits et je gagnais à peine 1000 francs par jour. Et j'ai rencontré mon père spirituel. Si je suis bien habillé comme ça aujourd'hui, c'est grâce à mon père spirituel. Alléluia. Il m'a dit, fils, je vais te prendre et je vais faire de toi un homme dans ce pays. Alléluia. Des fois, il m'écrit tard dans la nuit et puis il me dit, fils, tu sais, je t'aime beaucoup. J'ai investi beaucoup en toi. Et les gens vont te goûter et ils sauront que tu es sorti de moi. Et je l'aime. Je l'aime. Alléluia. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de mon père. Acclame la vie du prophète Papa Yuel. Mon père, mon général, mon héros, mon mentor, ma couverture, mon huile, celui qui me déploie, ma main couveuse. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour la vie de mon père spirituel? Alléluia. Et il m'a appelé vendredi et il m'a dit, mon fils, tu prêches dimanche. Chaque fois qu'il me dit tu prêches, je ne lui dis jamais, papa, j'ai pas de message. Papa, chaque fois qu'il me dit tu prêches, j'ai dit, mon général, allons seulement. Alléluia. Et il m'a dit, je prêche, j'étais surpris. Mais aujourd'hui, de la même manière, j'ai été surpris. De cette même manière, Dieu va vous surprendre également ce matin. Je parle des choses inattendues. Je parle des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Je parle au visa auquel tu ne t'attendais pas. Je parle au mariage auquel tu ne t'attendais pas. J'ai dit, le Dieu de mon Père, ce matin va te surprendre. Si tu me donnes un amen fort, tu es propriétaire de cette parole. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vais demander au groupe musical de venir, s'il vous plaît. On va adorer un peu le Seigneur. On va lever nos mains dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'on chante de gloire en gloire, tu nous amènes. Alléluia. Alléluia. Je vais demander qu'on chante ce cantique de gloire en gloire, tu nous amènes. Et après ça, je vais commencer à parler de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos deux mains, contempler la magnifique présence de Dieu? Oh yes. Emmène-nous de gloire en gloire ce matin. Demande à Dieu que tu vas aller de gloire en gloire, de profondeur, de puissance en puissance, de sainteté en sainteté. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire,
tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Oui, de gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté. Oui, Seigneur, tu m'emmènes, Seigneur. Oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons sur nous, Seigneur. Oui, viens, Seigneur. Sur nous, souffle sur nous, Seigneur. Oui, viens, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, souffle sur nous, Seigneur. Chata la prière. Je veux aller plus haut avec toi. Est-ce qu'on peut chanter ce matin? Avec toi. Faisons monter vers Dieu une vapeur. Moi je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Yes, Seigneur, nous voulons aller plus haut. Avec toi. Moi je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi, avec toi, moi je veux aller plus haut, 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 avec toi, je veux aller plus haut.
Alléluia. Donnez-moi votre amen ce matin. Alléluia. On va se debout pour la lecture de la parole de Dieu. On va se tenir tous debout. On va se tenir debout comme c'est la coutume dans notre maison. On se tient debout et on va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 42. Matthieu, chapitre 21, verset 42. Vous y êtes. Comme j'ai l'avantage du micro, je vais lire. Veuillez prêter attention s'il vous plaît. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Je le répète, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? Je croyais que quelqu'un allait dire amen à cette parole. Et c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Je lis rapidement Philippiens chapitre 2, verset 7 à 10. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 10. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh Seigneur, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu par des acclamations? Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Que la parole soit bénie ce matin et que Dieu vous bénisse. Que la parole soit bénie ce matin. J'ai pas entendu. Que la parole soit bénie ce matin et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je demande l'onction. Je demande ta capacité. Je demande ton onction sur moi pour annoncer ta parole avec une pleine assurance, avec mon cœur. Et que ce matin, ton peuple qui s'est déplacé pour venir te louer retourne changé, retourne transformé, retourne embelli, retourne fortifié, retourne changé au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Je compte sur toi. Remplis la salle, remplis les cœurs, bénis les vies et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Et amen. Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. En tant qu'enseignant de la parole,
J'ai pris cela de mon père. Il m'a toujours dit, lorsque tu viens prêcher et que ton père a prêché avant toi, il faut rappeler ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, notre père nous a instruits à être des hommes et des femmes d'action. Alléluia. Il a dit, et c'était très profond, que prier ne suffit pas. Alléluia. Parce que pour contrôler faire la politique, ces domaines d'influence, il ne faut pas seulement la prière. Parce que les gouvernements n'exaucent pas les prières, mais ils exaucent la prière suivie des actions. Quelqu'un donne un bon amen. Si tu as compris cette parole, donne-moi un bon amen. Donc c'est vrai de faire des veillées de prière. Il en fait tout le temps. Mais c'est aussi mieux, c'est encore mieux du moins, d'associer ces veillées de prière aux actions. Pendant que tu seras dans l'action, le Dieu qui t'a permis d'être en action te donnera la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit encore que, c'est un résumé que je fais pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Il a dit encore la semaine passée que pour créer tout, que ce soit les arbres, les plantes, tout, Dieu a utilisé la matière qu'on appelle la parole. Alléluia. Mais lorsque Dieu voulait créer l'homme, Dieu s'est mis en action. Il a pris la poussière. Alléluia. Il a formé l'homme de la poussière et il a insufflé dans les narines de l'homme un souffle. Et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donc, et il a encore dit, le troisième point qu'il a mentionné, il a dit que Dieu a créé l'homme avec son attribut d'Elohim. Alléluia. Qui sera ce que je suis en train de dire? Et il a dit comme ça, que Dieu a créé l'homme avec sa nature d'Elohim, qui veut dire Dieu caché dans sa création. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu nous a manifesté dans la création pour que nous puissions influencer cette création par notre impact et par notre mouvement. Alléluia. Je prie que Dieu te fasse la grâce d'être en mouvement cette semaine au nom de Jésus. J'ai dit je prie que Dieu te donne la grâce d'être en mouvement cette semaine au nom de Jésus. Que ce qui est mouvement soit empêché par la main de Dieu au nom de Jésus. Et que tu prennes tes responsabilités pour entreprendre et pour être en mouvement. Que cette parole se localise dans le cœur de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant que nous avons fait le résumé, nous pouvons maintenant passer au message. Si tu es d'accord, amen. Et acclame le Seigneur. Alléluia. Le thème que nous allons voir ce matin, c'est la méthode divine de l'élévation. Je le répète, la méthode divine de l'élévation. En quelques mots, en quelque sorte, la méthode que Dieu utilise pour élever une personne. Je croyais que quelqu'un qui avait envie d'être élevé allait dire amen. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Dieu élève. Le Dieu que nous servons élève. Le Dieu que nous servons change les destinées. Le Dieu que nous servons a la capacité de te prendre derrière les moutons pour te placer à la table des rois. Le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit réellement. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous savez, la vie que nous menons, en tout cas pour les personnes qui veulent réussir, c'est une vie dans laquelle nous devons avoir des méthodes. Alléluia. Si on parle de méthodes divines, ça veut dire qu'il y a des méthodes humaines pour réussir. Alléluia. Mais comme nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons parler spécifiquement de la méthode divine pour que Dieu t'élève dans ta génération. Quelqu'un me donne un amen. Donc la personne qui parle de méthode, une méthode est une stratégie. Alléluia. Alléluia. Une méthode est une stratégie. Une méthode est un moyen que quelqu'un met à sa disposition pour pouvoir atteindre des objectifs. Alléluia.
Et si une personne vivant sur cette terre n'a pas de méthode, n'a pas de discipline personnelle, ça serait difficile pour cette personne de pouvoir atteindre des objectifs. Alléluia. Toute personne qui ne vit pas avec une méthode est condamnée à ne pas aller loin dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'un élève doit passer le bac, il a sa méthode personnelle d'étude pour pouvoir réussir à cet examen. Tant qu'il respectera la méthode, il est fort probable à 90% que cette personne réussisse à cet examen. Mais une personne qui n'a pas de méthode, même s'il a le meilleur professeur, c'est clair que cette personne ne pourra pas réussir à son examen si ce n'est pas le hasard. Alléluia. Dis-moi amen. Et ceux qui n'ont pas de méthode, la plupart du temps mettent leur vie entre la main de la chance. Ils se disent, la chance tournée à ma faveur. Mais laisse-moi te dire cette vérité. Celui qui met sa vie entre les mains de la chance risque de ne pas avoir la chance. Parce que la chance tourne. Elle peut ne pas tomber sur toi. Alléluia. Alors que la méthode de travail, ta méthode personnelle, ta discipline personnelle, avec la grâce de Dieu, te donnera de pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Alléluia. Celui qui remet sa vie entre les mains de la chance risque de ne pas avoir la chance. Parce que la chance est aléatoire. Amen. La chance est aléatoire. Mais la méthode et la discipline te donnent de pouvoir posséder. C'est ce pourquoi tu t'es donné cette discipline et que tu as appliqué cette méthode. Nous devons être des chrétiens de discipline et de méthode. Je ne suis pas en train de prêcher par hasard. Je suis en train de prêcher parce que pendant que les gens ne me voyaient pas, je me préparais dans le secret. Alléluia. Dites-moi un bon amen. Et le fait de ne pas avoir de méthode, le fait de ne pas avoir de discipline, te mettra en retard. Parce que tu ne sauras pas comment commencer, tu ne sauras pas comment finir, tu ne sauras pas où aller, tu ne sauras pas que faire. Parce que ton programme n'est pas défini par ta discipline personnelle, mais par les vents qui soufflent du nord au sud, à l'est et à l'ouest. Et ce type de personnes, la plupart du temps, s'ils ne font pas attention, vont récolter le vent. Parce que laissez-moi vous dire cette vérité, tu ne peux récolter ce que tu n'as pas sémé. Alléluia. Sème le hasard. Si tu sèmes la chance, à la fin de tes jours, tu risques de récolter le vent. Alors que le vent, c'est rien. Est-ce qu'on peut attraper le vent? On ne peut pas attraper le vent. Et comme on ne peut pas attraper le vent, tu ne pourras pas attraper la moisson. Parce que tu ne t'es pas préparé en amont. On se prépare toujours en amont afin de récolter en aval. Alléluia. Alléluia. Mais sous l'onction de mon Père spirituel, je prie que tu ne récoltes pas le vent au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Je prie que tu ne récoltes pas le vent au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te donne de moissonner ce que tu as sémé au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Et si tu n'as pas de méthode et de discipline, tu risques de finir frustré. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi toute entreprise qui se respecte a toujours une méthode de travail. On vous dira toujours chez nous, comme cela fonctionne pour atteindre tel objectif. Une personne doit avoir dans son cœur le désir d'avoir des objectifs et de réussir ses objectifs. Mais pour réussir ses objectifs, il faut mettre en place ce qu'on appelle la méthode. Et la méthode est donnée par le Saint-Esprit dans son intimité. Alléluia. Lorsque tu vas devant Dieu et tu demandes à Dieu qu'est-ce que j'ai à faire en cette saison pour voir ta main dans ma vie, la Bible dit l'oreille de Dieu
Dieu n'est pas sourd pour ne pas entendre tes requêtes. Et pendant que tu vas devant lui dans la prière pour demander ce dont tu as besoin, l'Esprit de Dieu qui habite en toi t'orientera et te donnera la méthode à suivre pour vaincre ton Goliath. Alléluia. Alléluia. Mets sur ta tête que je prie pour toi. Ce matin, je prie le Dieu de mon Père qu'il t'accorde d'avoir des méthodes pour réussir dans le domaine dans lequel tu te trouves. Que ce soit dans l'esthétique, que ce soit à l'école, que ce soit dans le ministère, quel que soit le domaine dans lequel tu influences, que Dieu te donne des méthodes. Au nom de... Et de cette même manière, dans le monde aussi de Dieu, également a des méthodes. Alléluia. Dieu a des stratégies qu'il met en place dans la vie de certains croyants et dans la vie même de tous les croyants. Car la Bible dit en Jérémie 29 que je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Mais les projets de Dieu ne se manifesteront pas comme ça. Les projets de Dieu se manifesteront étape par étape, méthode après méthode. Alléluia. Donc lorsque tu entres dans le conseil divin pour pouvoir avoir ce que Dieu a pour toi, Dieu par son esprit t'instruira et te donnera de pouvoir atteindre tes objectifs. Parce qu'une personne qui atteint ses objectifs est une personne qui influencera sa société. Pourquoi la Bible dit vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Le sel dans une sauce permet à la sauce d'être agréable. Quel que soit le type de viande, de poisson que tu mets dans une sauce, tant qu'il n'y a pas de sel, la sauce ne sera pas agréable. Est-ce que les femmes peuvent me dire un bon amen? De la même manière, quel que soit le titre que tu portes à l'église, si tu n'influences pas ta société, la société va te vomir. Parce que ton rôle, c'est d'influencer ta société. Parce que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. J'ouvre une parenthèse. Tu n'es pas le sel de l'église. Tu n'es pas la lumière de l'église. Non, tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Donc Dieu n'attend pas que tu règnes dans l'église. Dieu attend de toi que tu influences au dehors des 4 murs de l'église. C'est ainsi que des gens pourront savoir que ton Dieu est vivant. Mais lorsque tu es entre les 4 murs, ton influence n'a pas d'impact. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour dominer tes frères et tes soeurs. Mais Dieu t'a créé pour dominer tes ennemis, pour dominer tes adversaires et te montrer à l'extérieur que le Dieu d'Israël est vivant. Alléluia. Donnez-moi votre amen ce matin. Encouragez-moi à prêcher. Donnez-moi votre meilleur amen. Alléluia. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, vous régnerez dans le monde par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Tant que le monde ne t'a pas encore goûté, ils ne sauront pas que ton Dieu est vivant. Tant que le monde n'a pas encore vu ton Dieu à l'œuvre, ils ne verront pas que ton Dieu est vivant. Tant que la société, la famille n'a pas encore goûté ton Dieu, ils ne verront pas que ton Dieu est vivant. Tant que ta maladie n'a pas ton corps, on ne saura pas que ton Dieu est vivant. Pour savoir que tu es vivant, il faut que le sorcier de ta famille se prosterne devant toi. Pour savoir que ton Dieu est vivant, il faut que le chômage dans lequel tu te trouves se prosterne devant toi. Pour savoir que ton Dieu est vivant, il faut que tous les éléments de ta famille fassent réunion et pour dire que cet homme est intouchable. On a tout fait pour pouvoir lui arracher, mais cette personne est inébranlable car son Dieu est vivant. Alléluia. C'est à cette seule condition que les gens sauront que ton Dieu est vivant. Ce n'est pas quand tu chantes. Non, non, non. Ce n'est pas quand tu danses. Ce n'est pas quand tu pries. C'est lorsque tu as la capacité de dire à la femme qui a la paix de sang depuis 12 ans. À partir d'aujourd'hui, si le Dieu d'Israël est vivant,
ton sang s'arrête au nom puissant de Jésus. C'est quand tu as la capacité de vaincre Goliath qu'on commence à chanter tes louanges. Tant que tu n'as pas encore fait d'exploit, tu restes encore caché derrière les moutons. Mais ton exploit te permettra d'être devant les moutons et apprécier des hommes. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Et l'une des méthodes que Dieu, on va étudier une seule méthode. Alléluia. Il y a plusieurs méthodes. Mais aujourd'hui, par l'inspiration de l'Esprit, on va utiliser une seule méthode. Amen. Vous savez, Dieu, le Créateur, n'arrache aucun homme entre les mains des hommes. Alléluia. Dieu, notre Créateur, n'arrache aucun homme entre les mains des hommes. Dis avance, que j'avance. Dites-moi avance et j'avance. À part la mort, parce que Dieu est souverain, il peut arracher un être cher à une personne. Mais à part le moyen de la mort, Dieu, écoutez-moi très bien, n'arrache aucun homme entre les mains des hommes pour l'élever. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que Dieu fait? Est-ce que vous savez ce que Dieu fait? Pour que Dieu t'élève, il attend d'abord que des gens qui croyaient que sans eux, tu ne pouvais pas être grand. Il attend, il te regarde, il patiente, il prend son temps. Tant qu'il y a des gens pour pouvoir tes besoins, tant qu'il y a des gens pour payer ta maison, tant qu'il y a des gens pour te donner à manger, tant qu'il y a des gens pour te conseiller, les yeux de l'Éternel vont te regarder mais ne vont pas agir dans ta vie. Le jour où ces personnes qui pensaient que sans eux tu ne peux pas devenir quelqu'un vont t'abandonner, c'est là que la main de Dieu viendra te chercher. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Le jour où ils vont commencer à te calomnier, le jour où ils vont commencer à t'insulter, le jour qu'ils vont commencer à te traiter de ceci, de cela, de menteur, de voleur, ils vont commencer à te laisser tomber. C'est à ce moment-là que la main du Dieu vivant va venir dans ta vie pour t'élever. Sinon, avant ça, Dieu te regarde. C'est pourquoi je dis, Dieu n'arrache aucun homme entre les mains des hommes. Mais Dieu attend que ces personnes qui croyaient qu'ils étaient tout pour toi, ces personnes qui croyaient que sans eux tu ne pouvais pas te marier, ces personnes qui croyaient que sans eux tu ne pouvais pas avancer, ces personnes qui croyaient que sans eux ta vie allait être bloquée, lorsque ces personnes-là décident de tourner le dos, décident de t'abandonner, décident de te rejeter, décident de t'humilier, décident de prendre ton nom pour mettre dans tout, c'est là que le Dieu que nous servons se lève. C'est là qu'il 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 se lève. Et il commence à prendre ta vie. Là où les gens l'ont laissé, dans la bassesse. Il commence à prendre ta vie dans la boue. Il commence à prendre ta vie dans la petitesse. Et il t'arrange. Il t'équilibre. Et il t'élève à la table des grands. Alléluia. Soudainement, lorsqu'il décide de te lâcher, c'est là que la main de Dieu vient te prendre. Alléluia. Tant qu'il y aura des gens qui continueront à t'aimer, qui continueront à faire des choses pour toi, ne t'attends pas à ce que Dieu vienne mettre sa main dedans. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc, si Dieu se mélange à la personne, à ton bienfaiteur, la gloire va revenir à qui? Certainement au bienfaiteur, parce que c'est lui qu'on a vu. Mais lorsqu'il n'y a personne dans ta vie, et du jour au lendemain, ça fait bim,
Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Est-ce que quelqu'un peut faire pour dire? Du jour au lendemain. Ça fait bim. On ne sait pas comment ça s'est passé. On t'avait connu pauvre. Mais aujourd'hui tu deviens riche. On t'avait connu malade. Aujourd'hui tu es guéri. On t'avait connu misérable. Aujourd'hui ton Dieu t'a élevé. Et c'est maintenant que ton Dieu commence à écrire ton histoire. Lorsque tout le monde t'abandonne. Je prie que le même Dieu le fasse pour la personne qui me donnera son meilleur. Amen. Que quelqu'un me dise yes. Quelqu'un me donne un bon yes. Alléluia. C'est dans le rejet des humains que Dieu commence à se manifester dans ta vie. Ne pleure pas quand les gens t'abandonnent. C'est la matière première qu'ils ont donnée à Dieu pour pouvoir t'élever. Notre Père nous a toujours dit, tu as besoin d'une matière première. Tu as besoin de quelque chose pour glorifier son nom. Mais tant qu'il ne trouve pas de chaos, il ne glorifie pas son nom. Le chaos, l'abandon, le rejet est la matière première que Dieu utilisera pour glorifier son nom et pour élever ton nom. Alléluia. Donc laisse ces personnes te mépriser. Laisse ces personnes te rejeter. Laisse ces personnes t'humilier. Ils fournissent à Dieu la matière première pour que Dieu fasse de toi un produit fini. 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 Tu seras consommable par ceux qui ont dit que rien de bon ne pouvait sortir de toi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Et même c'est de cette même manière. Mais vous avez remarqué que même dans une famille, quand une personne n'est pas beaucoup aimée dans cette famille, la plupart du temps, c'est cette personne que Dieu sélectionne pour la rendre grande. Alléluia. Quand dans une famille, une personne est marginalisée, une personne n'est pas considérée, une personne n'est pas respectée, même depuis son bas âge, c'est la raison pour laquelle Dieu permet toujours à ce que ce soit cette personne qui soit élevée au-dessus de ses autres frères. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, toi qu'on n'aime pas beaucoup, ne te plains pas de pourquoi on ne t'aime pas beaucoup. Parce que si les hommes ne t'aiment pas beaucoup, Dieu t'aimera beaucoup. Si les hommes ne t'aiment pas beaucoup, c'est la raison qui donne à Dieu de t'aimer beaucoup. Alléluia. Imaginons un peu. Est-ce que le message vous fait du bien? Imaginons un peu si celui qui a remplacé Pharaon, alléluia, le roi d'Égypte qui a remplacé le Pharaon qui a établi Joseph. Imaginons un seul instant, si pendant qu'il régnait, s'il aimait le peuple d'Israël, s'il aimait Joseph, est-ce que vous êtes sûr que Dieu allait envoyer Moïse pour libérer Israël d'Égypte? Qu'est-ce qui a fait que Dieu a déplacé Moïse pour venir sauver Israël? Parce que lorsque le Pharaon est revenu, lorsque celui qui a établi Moïse est venu, la Bible dit, il a commencé à imposer à Israël des travaux forcés, des travaux pénibles, des travaux difficiles. Et le peuple a commencé à crier. Lorsque le peuple a commencé à crier à Dieu, c'est là que Dieu a suscité Moïse pour aller délivrer son peuple. Tant que le peuple ne criait pas, tant que le peuple était dans un confort, Dieu n'allait jamais susciter Moïse pour aller délivrer Israël. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, tant que tu es à l'aise dans ta situation, Dieu n'emmènera personne pour te délivrer. Tant que tu es à l'aise dans la pauvreté, tant que tu es à l'aise dans la misère, tant
que tu es à l'aise dans la sécheresse, tant que tu es à l'aise dans la stérilité, Dieu n'amène personne pour venir te délivrer. La première délivrance commence lorsque tu es révolté à l'intérieur et tu as décidé à vivre la même situation qui t'a tenu ton enfance jusqu'à maintenant. C'est là que la main de Dieu commence à agir dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je peux lire un passage biblique pour vous? On va aller dans le livre d'Exode. Je vais lire rapidement un passage. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 à partir du verset 23 à 24. La Bible dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La Bible dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Pourquoi ils poussaient des cris? Pourquoi ils poussaient des cris? Et la Bible dit: Dieu entend les gémissements et se souvient de son alliance. Cette partie de la Bible m'a fait poser des questions à Dieu. J'ai dit: comment tu peux dire que tu te souviens, alors qu'en Genèse 15, tu leur avais fait une promesse. Tu as fait la promesse à Abraham pour lui dire que ton peuple sera en captivité pendant 400 ans. Mais tu jugeras cette nation. C'est toi qui as fait la promesse. Maintenant, pourquoi au moment où le temps est arrivé, d'abord tu les délivres parce qu'ils ont fait 400. Il y a eu 30 années qui se sont ajoutées encore. Alléluia. Je prie que Dieu réduise ton temps de servitude au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné ton meilleur amen. Tu ne m'as pas donné ton meilleur amen. Que Dieu réduise le temps de servitude au nom de Jésus. Et la Bible dit que Dieu se souvient. J'ai posé la question au Seigneur, mais là, on m'a décrit comme étant l'omniscient. C'est-à-dire que tu sais tout, tu connais tout. Comment fait-il que tu viens écrire ici que tu te souviens? Laissez-moi vous dire que le prisonnier qui ne crie pas pour sa liberté n'est pas encore prêt à sortir de prison. Le prisonnier ne crie pas pour sa liberté n'est pas encore prêt à sortir de prison. Même si tu as volé, quel que soit ce que tu as fait, dès lors que tu es en prison et que tu ne cries pas pour sortir de cette prison, tu es en train de montrer que tu es à l'aise dans la prison. Tant qu'Israël ne criait pas à Dieu, tant qu'Israël était à l'aise en Égypte, Dieu n'allait jamais envoyer Moïse pour venir les sauver. La raison qui a poussé Dieu à se souvenir du peuple d'Israël, c'est lorsque le peuple a commencé à crier. Ils ont commencé à dire: ce n'est pas normal. Seigneur, ce n'est pas ce que tu as vu. Seigneur, ce n'est pas cette promesse. Seigneur, tu as dit à Abraham que tu nous béniras, tu nous rendras grand. Comment se fait-il que nous sommes encore en esclavage? Alléluia. Et ils ont commencé à rappeler à Dieu toutes les promesses que Dieu leur avait données par Abraham. Et ils ont commencé à crier à Dieu pour dire à Dieu: Seigneur, ce n'est pas ce que tu avais dit. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à gémir. Laissez-moi vous dire une vérité. Si ta situation ne te pousse pas à crier à Dieu, tu es en train de montrer à Dieu que tu veux demeurer dans cette situation. Parce qu'il y a les circonstances de la vie qui nous amènent à crier, qui nous amènent à soupirer, qui nous amènent à dire à Dieu: à notre victoire, quand est-ce que tu nous sauveras, quand est-ce que tu nous délivreras? Si il y a une période de ta vie où tu vis une servitude, mais tu ne cries pas, laisse-moi te dire que tu es en train de dire à Dieu que tu veux continuer à dans cette situation. Mais aujourd'hui, parce que ton cœur soupire,
Parce que ton cœur gémit et parce que ton cœur crie, je vois Dieu te libérer au nom puissant de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. La première clé pour sortir de la délivrance, c'est crier à Dieu. C'est de dire à Dieu, je suis fatigué. Sauve-moi. Aide-moi. Pendant que tu es en train de gémir, Dieu enverra un Moïse. Dans cette maison, on a un Moïse qui n'a pas dit amen. Dans cette maison, un Moïse que Dieu a établi afin de nous sortir de forme de servitude. Lorsqu'il lève la main sur toi, je te vois sortir de la servitude au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Non, est-ce que je peux avancer? Et ici, Dieu manifeste son gloire. La Bible nous parle d'une certaine Rahab. Alléluia. La Bible dit Rahab, la Bible appelle Rahab la prostituée. Amen. Et à cause du fait qu'elle a été prostituée, ses frères, ses soeurs l'ont rejetée. Alléluia. Mais là où elle a été rejetée, Dieu l'a qualifiée. Amen. Rahab a été rejetée parce que elle était prostituée. Vous savez, Dieu n'est pas chrétien. C'est pourquoi Dieu ne pense pas comme nous. Alléluia. Dieu n'est pas chrétien. Il faut dire ça à ton voisin. Il n'a pas entendu. Dis ça à ton voisin. Dieu n'est pas chrétien. Parce qu'il fait tomber la pluie sur les bons et sur les mauvais. Alléluia. Mais qu'est-ce que Rahab a fait pour être qualifiée? Elle a seulement gardé et caché 2 espions qui ont été envoyés par Josué dans le but de venir explorer. Alléluia. À cause de cela, elle n'a pas jeûné. Elle n'a pas donné d'offrande. À cause du simple fait qu'elle a caché 2 espions juifs. La Bible dit, lorsque la ville de Jéricho a été prise, ils ont tué les hommes, ils ont tué les animaux, ils ont tué les enfants. Mais Rahab, son père, sa mère, ses frères et ses soeurs, personne n'a été touché. Alléluia. Personne n'a été touché. Mais les gens disaient que de Rahab, rien ne pouvait sortir de bon. Elle était prostituée. Ses parents l'ont abandonnée dans sa maison de prostitution. Mais sa maison s'est transformée en Goshen. Dis Goshen. Dis bien Goshen, explique. Dis bien Goshen que je t'explique. Vous savez Goshen c'est quoi? Lorsque les frères de Joseph sont venus. Lorsque les frères de Joseph sont venus dire à Jacob qui est le père que ton fils est encore vivant, la Bible dit que le cœur de Jacob était froid. Mais lorsqu'il a vu les chars, lorsqu'il a vu les ânes, lorsqu'il a vu toutes ces choses, la Bible dit automatiquement Jacob a dit il descendra vers son fils. Les gens ne croient pas en ton évangile parce qu'ils n'ont pas encore vu la preuve que Dieu est avec toi. Les gens n'ont pas cru aux paroles des frères de Joseph parce qu'ils n'avaient pas encore vu les chars et les ânes. Mais la Bible dit dès l'instant où Jacob a vu les ânes, a vu les chars qui sont venus pour le transporter, le cœur de Jacob est rentré dans joie. Et cette joie a poussé Jacob à aller vers son fils. Laisse-moi te dire que ton évangile doit avoir des preuves. Pour qu'on croit en ton évangile, il faut que tu aies des preuves. Ce sont des preuves qui vont mettre fin à la contestation. Alléluia. Alléluia. Et c'est en ce sens que Rahab, je reviens sur elle, a été celle qui a sauvé toute sa famille. De prostituée qu'elle était, elle est devenue le messie de sa famille. Parce que c'est à cause d'elle que sa famille a été gardée. Même les souris de Rahab ont été gardées. Même les chats
de Rahab était gardée. Si elle avait un chien, même ses chiens ont été gardés. Pourquoi? Parce qu'elle était en alliance avec les espions juifs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc je viens dire quelque chose à un frère et à une soeur ce matin. C'est pour te dire, garde encore la foi. Garde encore la foi. Si Dieu a pu utiliser une prostituée pour pouvoir sauver une famille, ce n'est pas qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur qui pourra abandonner. C'est pas toi qui te dispose dans la parole de Dieu qu'il va laisser tomber. Le même Dieu qui a fait que Rahab a sauvé toute sa famille, c'est le même Dieu qui fera de toi la principale de langue de ta famille. Peut-être qu'ils t'ont rejeté, mais Dieu t'a pris pour de toi principal de langue là. C'est-à-dire que sans toi, ta famille ne pourra rien faire. Sans toi, ils ne pourront pas prendre des décisions parce que tu as l'angle de la fondation. Et parce que tu as l'angle de la fondation, tu seras vu et tu seras consulté par tous les membres de ta famille pour faire de toi le roi. Alléluia. Je finis avec ça. La Bible dit que Jacob n'aimait pas Léa. C'est pourquoi Dieu l'a rendue fertile. Ce n'est pas que Léa a jeûné. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas fait d'offrande. Juste parce que Jacob ne l'aimait pas. Dieu l'aimait beaucoup. Je dis juste parce que Jacob ne l'aimait pas. Dieu l'a aimé beaucoup. Alors que quand Dieu aime, Dieu donne. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Non, non, non. Fait que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Les hommes peuvent t'aimer sans te donner, mais quand Dieu t'aime, il te donne. Je vois Dieu te donner ton mariage. Attends-moi ton amen. Je vois Dieu te donner la percée. Je vois Dieu te donner la promotion. Je vois Dieu te donner des ouvertures. Je vois Dieu te donner des connexions. Je vois Dieu te donner des ouvertures. Au nom de... Parce qu'on ne t'aime pas dans ta famille. C'est la raison pour laquelle Dieu va t'aimer davantage. Telle est la parole que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur mieux que ça? Tu peux faire mieux que ça par des acclamations. Alléluia. C'est la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais demander au groupe musical. On va rentrer dans un petit moment avant que papa ne vienne sur la chair. Je vais demander au groupe musical de nous donner un cantique. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur pour la parole que tu viens d'entendre. Élève la voix. Élève la voix. Ce que tu as compris, tu vas mettre ça devant Dieu. Et tu vas dire à Dieu, merci pour cette parole que tu me donnes. Merci pour cette nourriture que tu me donnes. Merci pour cette nourriture que tu me donnes. Merci pour cette nourriture que tu me donnes. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom.
dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, oui, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras, dans tes bras. Oui, je veux faire dans tes bras d'amour. Alléluia. Que Dieu nous bénisse à travers le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Qui a été béni par le message de l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bon message. Amen. Et que ce message soit une bénédiction pour nous. Qu'il trouve de la place dans nos cœurs pour changer nos vies et nos cœurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons passer à la deuxième offrande. Tu vas prendre ton offrande, nous allons donner à Dieu. Essayez de chanter offrande. Chanter. Aïe, aïe, aïe. Aïe,
Commencez à venir donner vos offrandes. Aïe, aïe, aïe. Et on ça frère, qu'on sent. Et puis, sauf frère, ici, et sauf frère, ça m'a fou. Et Dieu, il y a des vidéos. On compte la peine, il est où c'est les gens, quand on frère, sur l'envahissement. On s'appelle Benyamie, Asita Seo, et Jabé Montanier, Mélodie Seo, et Jabé Moudi, Asita Seo, et Jabé Montanier, Mélodie Seo, et Jabé Moudi, Asita Seo. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Vos musicales, vous pouvez vous asseoir. Merci. Quels sont ceux qui ont apporté leur dîme aujourd'hui? Que ceux qui ont apporté leur dîme avancent avec. Seigneur, c'est pour moi un privilège, une grâce de prélever la dîme que tes enfants ont apportée au-devant de toi dans ta maison. Je prie que cette dîme soit bénie, qu'elle soit toute arrosée et que le bénéfice leur soit reversé, la bénédiction, l'exaucement, la grâce leur soit reversée chaque jour, afin qu'il y ait de la sécurité dans leurs finances,
et qu'il y ait de la sécurité dans leur vie financière au nom de Jésus. Merci de la bénir grandement, de bénir cette dîme. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous pouvez déposer la dîme au bas de l'autel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dites Amen. Dites Amen. La Bible dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent et il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Nous avons les membres de notre famille qui sont en deuil depuis dimanche dernier. Ils ont perdu leur sœur. Elles étaient en plein culte. Et on les a appelées pour leur annoncer le décès. Elles ont dû ne pas terminer le culte pour partir immédiatement. Elles sont là ce matin. Elles ont besoin de nos prières. Elles ont besoin de notre soutien. Je vais demander à mes deux filles de s'avancer. Donatienne et Fabienne. Nous allons tendre la main vers elle. Montez ici. Tendez la main vers elle. Vous savez, dans ces genres de moments, on a besoin d'une force morale, spirituelle. Et généralement, ces forces-là viennent de Dieu. Alléluia. C'est seulement la force de Dieu qui peut les fortifier dans ces moments. Nous allons prier pour elles. Que Dieu leur accorde la force spirituelle, morale, pour tenir dans ces moments. Prions et demandons au Seigneur de les fortifier. Prie, la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Et ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Priez. Agenouillez-vous, je vais prier pour vous. Mes filles, mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie et je te rends grâce. Je te dis merci. Je te bénis pour la vie de tes filles. Ces moments dans lesquels elles sont des moments très difficiles. Et dans ces moments, un homme ne peut compter que sur ta force. Un homme ne peut compter que sur ton bras puissant, sur ton soutien. Voilà pourquoi je prie ce matin que ton soutien soit sur leur vie. Que ton bras puissant ne leur fasse pas défaut. Que ton soutien ne leur fasse pas défaut. Que ta présence ne leur fasse pas défaut. Fortifie-les, Éternel. Donne-leur la force nécessaire, la force morale, la force spirituelle, la force mentale, la force physique aussi. Pour leur donner de tenir dans ces moments difficiles. Montre-leur que tu es encore vivant et que tu ne les lâches pas, tu ne les abandonnes pas. C'est au nom de Jésus que j'ai prié, avec toute l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous relever. Que Dieu vous bénisse. Sachez que toute l'église est avec vous. Toute l'église vous soutient. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle retourne à leur place. Alléluia. Amen. Ce sont des moments très difficiles pour elles parce qu'elles étaient très attachées à leur sœur. Et puis les conditions dans lesquelles elle est décédée sont des conditions un peu particulières. C'est surtout ce qui fait mal. Alléluia. Que Dieu vous fortifie encore. Alléluia. Et je veux aussi, passant de la mauvaise et la triste nouvelle, passer à une nouvelle de réjouissance et d'allégresse. Alléluia. Voilà, moi je suis un prophète, quand je parle ça arrive, et tout ce que je dis arrive. Amen.
ne fait pas d'album de témoignage. Ça fatigue ma tête. Alléluia. Je ne peux pas passer mon temps à citer sur Facebook ce que Dieu a fait pour les gens au travers de mes mains. Il y a des gens même dans leur fait transfert au monde et ils vont faire témoignage de ça. Alléluia. Mais c'est ma fille. Elle est prise dans l'ancien temple. Un jour, j'ai prophétisé sur elle la mort de son papa, les conditions de sa maman, et puis j'ai dit que tu allais te marier. Alléluia. J'ai demandé au couple Lat de venir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Si ma bouche dit, si ma bouche parle, c'est que l'ange est déjà en chemin. Alléluia. Si j'ouvre ma bouche, c'est que l'ange est en train de courir pour aller exaucer. Je n'ouvre pas ma bouche comme ça. Quand j'ouvre ma bouche, c'est que l'ange m'a déjà précédé. Et quand je parle, ça arrive toujours. Dis Amen. Donc sois serein si j'ai parlé sur toi. Sois très serein. Si je dis tu vas te marier, tu vas te marier. Si je dis tu seras millionnaire, tu seras millionnaire. Si je dis tu seras en 2 avions, tu seras effectivement entre 2 avions. Alléluia. Il y a l'une de mes filles qui est en France. Eh Baba. Elle est en France. C'est la petite soeur de ma fille, Maman Jo. Elle est en France et elle était en province. Et elle voulait aller à Paris pour travailler. Elle dit qu'elle veut quitter la province pour aller à Paris pour travailler. Mais elle ne connaît personne à Paris. Elle n'a pas de maison à Paris. Elle n'a pas de boulot à Paris. Et elle est allée postuler dans une entreprise. Elle a fait l'entretien. Quand elle a fini de faire l'entretien, la dame, la directrice des ressources humaines qui l'avait reçue, lui a dit: sincèrement, le poste pour lequel tu postules ici n'existe pas dans notre structure. Elle dit: le poste n'existe pas dans notre structure. En fait, moi, il y a le don de te trouver une place là où les gens n'ont pas trouvé de place pour toi. Vous avez écouté le témoignage du petit ici la dernière fois. Alléluia. La dame lui dit: dans notre structure, il n'y a pas de poste pour toi. Mais je suis tombé sous ton charme. Je vais monter jusqu'à ma supérieure. Je vais lui parler. Et ils vont créer un poste pour que tu travailles ici. Alléluia. Et comme la dame lui a dit, elle est retournée en province. La dame est montée sur sa supérieure pour lui dire: voilà, j'ai reçu telle personne, je veux qu'on ouvre un poste pour elle. Et sa patronne lui a dit: il n'y a aucun problème à cela. Donc non seulement le poste a été créé, mais ce n'était pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'était de trouver un appartement à Paris. Alors que en plein Paris, les appartements sont super chers, très chers. Donc ma fille là même, elle était assise chez elle. Elle se disait, bon, peut-être elle suit le live. Si tu suis le live, sache que Dieu te bénisse abondamment. Elle se disait: ah, j'ai eu le boulot, mais j'ai pas de maison. Je fais comment?
Donc elle a contacté des gens pour chercher pour elle un appartement. Ils ont trouvé un appartement en plein Paris. Normalement, c'est le type d'appartement qui fait 1000 euros. Elle a trouvé l'appartement à pratiquement 650 euros. Mais ce n'est pas ça qui est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que avant elle, des gens sont passés pour proposer 800 euros, 900 euros. Et après elle, des gens sont passés encore pour proposer 800, 900, 1000 euros. Mais le gérant de l'appartement a dit, c'est vrai, c'est beaucoup d'argent. Je peux vous donner à ce prix-là. Mais je ne sais pas, quelque chose me dit de ne pas vous donner ça. Mais de donner ça à la jeune dame qui a dit qu'elle va prendre ça à 600 euros. Alléluia. Alors qu'une seule prière a été faite sur la vie de ma fille là. Alléluia. Elle nous a fait venir un ordinateur portable pour qu'on fasse nos lives. Une seule prière a été faite. Quand elle m'a appelé pour me dire, papa, je vais à l'entretien, je lui ai dit, considère que tu es déjà embauché, que tu es déjà à Paris. C'est tout ce que j'ai dit. Parce que quand moi je parle pas pour mettre l'ange en mouvement. Je parle quand l'ange est déjà en mouvement. L'ange est déjà parti. Et l'ange a disposé toutes choses avant qu'elle n'arrive à Paris. L'ange a disposé le poste, il a disposé l'appartement, il a disposé le salaire, il a disposé la connexion. Dans la semaine, j'ai fait un post sur Facebook sans eau. J'ai mis vide et sans eau. Pourquoi? Parce que la Bible dit quand ils ont jeté Joseph dans le puits était vide et sans eau. Vide suffit pour nous dire que c'est sans eau. Alléluia. Vide suffit. Le mot vide suffit pour nous dire que c'est sans eau. Mais pourquoi la Bible va jusqu'à dire que le puits était vide et sans eau? Il n'était pas vide d'eau. Il était vide de serpents et de scorpions parce que tous les puits abandonnés dans le désert contiennent des serpents et des scorpions. Maintenant, on nous dit qu'il était vide de serpents et de scorpions et il était sans eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Afin que les frères de Joseph aient eu à l'idée de le jeter dans le puits, Dieu a dévancé Joseph dans le puits. Il a vidé le puits d'eau et de scorpions et de serpents. Afin que Dieu ne fasse en sorte que tu n'arrives sur un territoire, Dieu te dévance. Il dispose pour toi toutes choses pour ne pas que tu risques un seul danger ou le moindre danger. C'est pourquoi je déclare que Dieu dispose pour vous dans ce mois d'octobre toutes choses. Avant que vous n'arriviez dans des rendez-vous d'affaires, avant que vous n'arriviez dans des pays, avant que vous n'arriviez dans des villes, avant que vous n'arriviez dans des maisons, avant que vous n'entriez dans des bureaux, que Dieu dispose toutes choses pour vous. Et que vous ne ressortez pas de ces endroits, de ces rendez-vous, que vous ne ressortez pas de ces lieux sans témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous dévance dans toutes les affaires, que Dieu vous dévance dans tous les projets, que Dieu vous dévance dans tous les projets, que Dieu vous dévance dans toutes les rencontres, que Dieu dispose favorablement pour vous toutes choses et que avant votre arrivée, que la faveur soit déjà dans ces endroits. Celui qui dit Amen reçoit ça au nom de Jésus. Alléluia. Je parlais sur elle. C'est vendredi passé que le mariage coutumier a eu lieu. Je suis très fier d'elle. Je suis très content pour elle. C'est une petite sérieuse. Elle a failli être un peu olé. Mais le Seigneur a écouté mes prières. Elle est sérieuse. Aujourd'hui, ça a payé. Vous, les filles olé de cette église, prenez-la en exemple. Alléluia. Sautez, yébré. Je vois vos statuts WhatsApp. À cause de ça, vous m'avez bloqué sur WhatsApp. Mais je vois quand même. Alléluia. Vos habits bizarres, vous portez, vos photos, vous mettez vos seins dehors. Je vois tout ça là-haut. Ne restez pas tranquille. On dit c'est grossesse qui calme femme surexcitée. Ne restez pas tranquille. Je suis très fier d'elle. Elle est bien. Voilà. Un chic jeune couple. Est-ce qu'ils ne sont pas beaux comme ça? Alléluia. Alléluia. Je déclare et je prophétise que l'huile qui a rendu cela possible te trouve à ta place à partir de cet instant.
que l'huile qui a rendu cela possible te trouve à ta place maintenant. Tu dis amen plus fort, tu reçois ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie pour vous, mettez-vous à genoux. Non, faites-vous face à genoux. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ce couple, pour ce jeune couple que tu as toi-même déjà béni. Les parents ont béni, les parents de la mariée ont béni, les parents du marié ont béni. Moi-même le Père, j'étais là, j'ai béni. Et les invités, les amis ont béni, tout le monde a béni. Et toi, tu as béni par-dessus tout. Que personne ne vienne séparer ce que le Seigneur a uni. Tu avais écrit dans leur vie qu'ils seraient faits l'un pour l'autre bénis. Je prie que cette union arrive à bon port. Et toutes les configurations qui entrent dans le mariage, les bénédictions. La bénédiction que moi je sais du mariage, ce sont les enfants. Donne-leur de grands enfants, des enfants intelligents, de beaux enfants, des enfants qui feront leur fierté. Je prie que ta fille puisse devenir des myriades. Je prie que ton fils soit béni, que ses mains soient bénies, que sa vie soit bénie. Je prie qu'ils soient tous les deux heureux. Je prie, Éternel, que ta bonne main les accompagne dans toutes leurs décisions. Marche avec eux, soit le pilier de leur union, soit le pilier de leur mariage, soit le pilier de leur vie, soit le pilier de leur maison. Que ta joie soit leur force, que la paix soit leur force. Au nom de Jésus, j'ai prié. Soyez bénis. Amen. Acclamons le Seigneur, vous pouvez aller vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous les petites filles de cette église-là, restez tranquilles. C'est votre promo. Restez tranquille, vous sautez trop, je ne sais pas. Saute d'une manière, je ne comprends pas. Restez tranquille. Dieu a un plan pour chacun. Hein? Mais il faut marcher conformément selon la parole de Dieu. Hein? Il y a trop, voilà. Si tous, elles sont groupe, elle a un groupe. Dans ton bon là. Elles sont trop, voilà. Saute trop. Je vous vois, mais il faut comme je vous vois pas. Ça plein m'ont bloqué dans WhatsApp. Qui peut voir tes statuts sauf ils ont cliqué mon nom. Oh, que Dieu vous pardonne. Alléluia. Voilà, nous allons recevoir ici notre charmante, somptueuse chargée de communication. Alléluia. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle vient. Pianiste, tu as oublié sa chanson. Dieu te bénisse. Alléluia. Vous allez bien? Amen. Que la paix du Christ soit notre partage en ce dimanche 4 octobre 2020. Au chapitre des annonces, je vous annonçais dimanche dernier la reprise de notre programme dévoilement prophétique. Donc à titre de rappel, il va reprendre ce vendredi 9 octobre 2020, donc dans quelques jours, ici même à International Prophetic City. Je vous invite donc à ne pas hésiter à partager la bonne nouvelle à vos collègues, vos amis, frères et sœurs. Ne venez pas tout seul, apportez du monde pour qu'eux aussi puissent voir la grandeur de notre Dieu. Qui est d'accord avec ce que je dis? Pour les personnes qui nous suivent en live, International Prophetic City est situé à Yopougon, à Nanuret, près de l'école BAD.
sur la voie de l'hôpital des Sœurs en venant de la mosquée. Le prophète reçoit ce mercredi à 10h. Le prophète va recevoir ce mercredi à 10h. Cependant, le nombre de personnes est limité. Du coup, si vous êtes intéressé, prière, vous adressez à Stéphane qui est au fond de la salle, qui va se tenir debout. Merci Stéphane. On va l'applaudir, on le regarde, pas moi. Vous prenez attache avec lui, comme ça il vous dira les choses à faire afin de pouvoir rencontrer le prophète. Il se tiendra très bientôt le sommet international des prophètes. Papa en a parlé dimanche dernier et je pense aussi, il a dit qu'il allait donner d'autres détails, avec un prophète et non des moindres, le papa de notre papa, donc notre papy, Joël Francis Tatou. On va applaudir déjà pour lui parce que je pense que c'était son anniversaire. Il nous suit en live, c'était son anniversaire, du coup, on va lui montrer qu'on est content qu'il soit parmi nous. On va applaudir encore le prophète Joël Francis Tatou. Par la suite, je demande aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois de se tenir debout. Qui sont les personnes qui partagent ce culte avec nous pour la première fois? On a deux manières d'applaudir. Ça, c'est pour vous demander de vous tenir debout. Et maintenant, on va vous recevoir comme il se doit ici à International Prophetic. On espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, on espère vous revoir pour d'autres occasions, déjà ce vendredi, pour dévoilement prophétique. À la fin du culte, vous voyez le pasteur leader qui est superbement vêtu, qui nous a partagé une très bonne parole d'ailleurs, pour 5 minutes d'échange avec lui. Pasteur leader qui est tout près là, voilà. 5 minutes d'échange avec lui, il va prendre vos contacts et également vos sujets de prière. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ pour votre aimable attention. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et surtout un très bon dimanche dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez saisi toutes les informations. Parce que j'ai fait les annonces moi-même avant le message. Et puis elle-même, elle est venue faire ses annonces. Que Dieu te bénisse. Elle s'est fait annonce. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà, dévoilement prophétique ce vendredi, ce sera du feu. Ce sera du feu. C'est-à-dire vendredi, quand toi-même tu vas me voir entrer dans la salle là, ils ne vont pas te dire que ce sera du feu. On dit, ce qui est ça, c'est que c'est ça. Quand tu vois ça, tu sais que c'est ça. Ah, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église à cause de Miss Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas dormi tôt hier. Amen. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Je vous connais, je vous vois. Alléluia. Ils sont assis à la maison, ils sont derrière le culte. Que Dieu vous pardonne, je vous vois. Amen. Voilà. Donc, vendredi, ne viens pas seul. Moi-même, je te demande pardon. Ne viens pas seul. Ça va déborder. Pardon. Ne viens pas seul. Ça va déborder. Alléluia. On va se déchaîner un peu. Dites Amen. Dites Amen. Voilà, je me suis reposé toute cette semaine. Ça va chauffer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Après Amen final, je vais voir le groupe musical, tout le groupe. Amen. Je vais voir le service d'accueil. Et puis je vais voir ma chargée de com. Je vais voir mon protocole. Je vais parler un peu avec vous. Tenez-vous tous debout. Allez tous dans cette direction.
Seigneur, je déclare à partir d'aujourd'hui, dimanche 4 octobre 2020, que chaque jour, chaque soleil de ce mois qui se lèvera le matin s'élève avec la grâce, le bonheur, la paix, la joie, les opportunités, la sécurité, la tranquillité, la quiétude, l'abondance spirituelle, matérielle, financière, la santé, s'élève avec les connexions, s'élève avec de bonnes rencontres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tournez-vous et regardez dans cette direction. Il se lève avec tout ce que j'ai cité et qu'il lâche au midi sur la tête de chacun de tes enfants toutes ces bonnes grâces et que finalement il se couche en emportant avec lui les souffrances, les pleurs, les incertitudes, les douleurs, les doutes, les peines, les échecs, les maladies, les blocages, les défaites, le chômage, le célibat, la lenteur, le ralentissement, le non-accomplissement et le non-aboutissement. Que ce soleil emporte avec lui dans sa couche toutes ces choses, tous ces mots que j'ai cités ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis leur semaine et leur mois d'octobre. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Que tout le monde dise Amen. Que la paix soit avec vous. Bonne semaine à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Les nouveaux, vous attendez, vous voyez le pasteur leader. Que Dieu vous bénisse. La sixième personne, la dame en lunettes, elle est Bienvenue à notre culte de célébration du Grand Roi. Bienvenue à notre culte de célébration du Grand Roi. Avec le prophète Baba Uriel. Bienvenue à International Prophetic City. Contact 87 26 98 89. Contact 87 26 98 89.